Mon âme a soif de toi, mon cœur a faim de toi, mon ami. Je suis triste, je meurs, mon ami. Quand dans l'anxiété tu es là, mon ami, mon ami. Oh, même dans le feu, je ne vois pas mon corps être consumé. Le vide de la vie est là, le vide de la vie est là. Mon cœur, alléluia, tu es mon ami intime, alléluia, mon inga côté la moitié, mon inga côté la moitié. Jésus, alléluia, Yahweh, tu es mon ami, même dans la détresse, tu es mon ami, même dans mes pleurs, tu es mon ami, Seigneur, je compte sur toi. Mon meilleur ami, mon ami de tout le temps, toujours prêt à me consoler. Yahweh, mon meilleur ami, mon ingalanga ya motema, akotisanga la femme ya bonzambe, na betelo lisolo ya camarade nangai, azalaka lisusu camarade te, akoma na ye famille nangai, il est mon meilleur
frappé à ma porte, ah ouais, impossible d'en parler. Personne ne pouvait me comprendre ce qui était. Oh, quand la maladie a frappé à ma porte, ah ouais, impossible d'expliquer. Personne ne pouvait me comprendre ce qui était. Oh, quand la souffrance a frappé ma porte, ah ouais, impossible d'en parler. Personne ne pouvait me comprendre ce qui était. Oh, mon lingalanga ya tango nyonso, Jésus. Comprendre tu es l'ami fidèle, Seigneur. Tu es celui qui n'abandonne jamais. Tu es celui qui console quand tout le monde abandonne, Seigneur. Nous croyons en toi, Seigneur, ce soir, Jésus. Alléluia. Tu es celui qui n'abandonne pas, Seigneur. Alléluia. Nous croyons, Seigneur, à ton secours ce soir, Jésus. Alléluia. Jésus, Jésus, Jésus. Alléluia. Na mokili nazana ba camarade ebele. Kasi soki nasangi naza lisusu neloko te, babendani bakei mosika ye. Parce que l'intérêt n'était que le matériel. Mais avec toi, Yahweh, Yahweh, c'est le vrai amour. Boningo na yo, immuable, amour inconditionnel. Jésus mon meilleur ami. Je suis comme Lazare sous la belle et côté l'angate. Batonio somo qui les bakomi kotongangae. Mais tu as attendu ma mort parce que la gloire de ma résurrection est plus grande que celle de ma guérison. Yahweh Angola Lobi, c'est puissant dans l'onga. Natiki Bala Bango. Jésus mon meilleur.
roi comme toi puisse laisser son trône pour mourir pour moi. Choisirais Jésus. Si c'était à refaire, si c'était à refaire, moi je choisirais Jésus. Si c'était à refaire, si c'était à refaire, moi je choisirais Jésus. Dieu. Seigneur, tu es le seul Seigneur, pour qui nous avons l'espoir de notre vie, pour qui nos regards sont tournés vers toi, le seul qui peut apporter la solution là où il n'y en a pas, le seul qui peut amener la solution jusqu'au bout. Tu es. Je suis triste, je meurs. Mon âme a soif
de toi, mon cœur a faim de toi, mon ami. Je suis triste, je meurs, mon âme a soif de toi, mon cœur a faim de toi, mon ami. Je suis triste, je meurs, mon âme a soif de toi, mon cœur a faim de toi, mon ami. Je suis triste, je meurs, Tu vas amener une personne à comprendre réellement qu'est-ce qu'est sa destinée. Merci Seigneur de ce que tu vas faire. L'honneur et la gloire va te revenir. Au nom de Jésus-Christ, nous pouvons acclamer réellement Jésus. Est-ce que tu peux bien acclamer les rois des rois? Les rois des rois. Celui qui t'a précédé avant que tu arrives, il était déjà là. Parce qu'il savait que tu allais venir. Et tu n'allais pas venir pour déambuler seulement. C'est parce qu'il t'a réservé quelque chose de bien. Quelque chose qui va bouleverser ta vie. Quelque chose qui va changer ta vie aujourd'hui. Quelque chose qui va changer ta manière même de prier. Ça va changer ta manière de prier. Ça va changer ta manière de prier. Ta manière de voir ta destinée. Ça va changer aujourd'hui. Merci Seigneur, car ton peuple a acclamé pour toi. Reçois ces acclamations. Reçois l'honneur et la gloire. Toi qui vis éternellement. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Nous disons merci à vous tous qui êtes là ce soir pour ce grand programme de Alpha 40. Vous êtes formidables. Nous disons merci aussi à papa et maman qui nous ont fait confiance de pouvoir porter quelque chose à vous, peuple de Dieu, ce soir. Que Dieu les rende au centuple. Merci beaucoup, papa. Merci à tous les serviteurs de Dieu et à tous les collaborateurs, les ouvriers de l'Église. Nous croyons que Dieu ne manquera pas de vous faire du bien. Alléluia. Nous sommes dans l'école de prière, mais Dieu nous a fait du bien ce soir en nous donnant un message merveilleux. Alléluia. Et Dieu m'a dit de parler dans quelque chose que les gens de foi semblent ne pas comprendre. Mais c'est une réalité dans la vie. C'est une réalité. Et Dieu m'a dit de parler sur lutter pour sa destinée. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut dire lutter pour sa destinée? Lutter pour sa destinée. C'est merveilleux. Je me dis, Seigneur, comment lutter encore parce que nous sommes déjà en toi. Tu nous as créés à ton image et tu as placé en nous un plan. Et ce n'est pas un plan n'importe lequel, mais des bons projets, des bons plans pour nous. Les plans de bonheur, les projets de bonheur et non de malheur. Donc nous avons une très bonne destinée en toi. A dit non, c'est vrai que vous avez cela en vous. Mais sachez que une destinée n'est pas un cadeau. Alléluia. Dis à celui qui est à côté de toi qu'une destinée n'est pas un cadeau. Et quand j'ai essayé de parcourir un peu la Bible me dit que
les Élie, les héros de la Bible, tous ont lutté pour vivre leur destinée. Tous les héros de la Bible ont lutté pour expérimenter leur destinée. Et il faut lutter pour sa destinée. Il faut dire à mon peuple que je les aime beaucoup, mais que chacun doit se mettre à lutter pour sa destinée. Alléluia. Et nous allons lire un passage dans Genèse 32, à partir de verset 22 jusqu'à 32. La Bible dit ceci: il s'éleva la même nuit, prit ses 2 femmes, ses 2 servantes et ses 11 enfants, et passa le gué de Jabok. Il les prit, leur fit passer les torrents, et le fit passer à tout ce qui lui appartenait. Jacob demeura seul. Alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il ne pouvait le vaincre, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche, et l'emboîture de la hanche de Jacob s'est démis pendant qu'il luttait avec lui. Il dit: laisse-moi aller, car l'aurore se lève. Et Jacob répondit: je ne te laisserai point aller, que tu m'aies béni. Il lui dit: quel est ton nom? Et il répondit: Jacob. Il dit encore: ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu as été vainqueur. Jacob l'interrogea en disant: fais-moi, je te prie, connaître ton nom. Il répondit: pourquoi demandes-tu mon nom? Et il est béni là. Jacob appela ces lieux du nom de Péniel, car, dit-il, j'ai vu Dieu face à face et mon âme a été sauvée. Acclamons la parole de Dieu. Gloire à Dieu. C'est merveilleux, chers frères et sœurs. Comme je vous ai dit que la destinée n'est pas un cadeau. Nous devons lutter. Ce grand homme dans la Bible a lutté pour sa destinée. Il a lutté fort pour sa destinée. Et c'était important qu'il lutte pour sa destinée. Pourquoi? Parce que ce n'est pas un cadeau. Et chacun de nous ici, sûrement a une destinée. Et cela vient de Dieu. Dieu t'a destiné à être une telle ou telle personne, avoir une telle ou une telle dimension dans ta vie. Et c'est ce que Dieu t'a donné, ton créateur, ton père, c'est lui qui t'a créé, t'a doté d'une destinée. Et cela, c'est une bonne destinée. Comme il dit dans Jérémie 29, 11, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Il a donné à chacun de nous des bons projets, les projets de bonheur, les projets de paix. Et nous devons expérimenter la paix dans notre vie. Nous devons expérimenter le bonheur dans notre vie. C'est un cadeau que Dieu nous a donné. Ce n'est pas à quelqu'un d'autre. Ce n'est pas à Satan de vivre le bonheur. Ce n'est pas à Satan de vivre la paix. C'est à nous, ses enfants, de vivre la paix, de vivre le bonheur qu'il nous a donné. C'est notre papa qui nous a donné. C'est l'héritage qu'il nous a donné. Mais sache une chose. Autant il y a un Dieu, autant il y a un diable. Le diable ne veut pas, refuse que tu vives ta destinée. Le diable refuse et il se tient là pour t'empêcher à expérimenter ta destinée. Le diable refuse tous les jours. C'est ça son combat de tout le temps avec les enfants de Dieu. De ne pas atteindre, de ne pas expérimenter leur destinée. Car quiconque vit
et n'expérimente pas sa destinée, tu vis en vain. La véritable vie, c'est vivre pleinement sa destinée. Vivre sans sa destinée, c'est vivre à côté de sa réalité. Même si tu sembles vivre un bonheur, mais si ce bonheur n'est pas dans ta destinée, ce n'est pas ton bonheur. Tu n'auras jamais la paix dans ce que tu as si tu ne vis pas dans ta destinée. Alléluia. Tu n'auras jamais la paix. Quiconque vivra sa destinée aura la paix. Et la paix que ce monde ne peut donner, la paix que Dieu seul peut t'accorder. Alléluia. Et il faut faire tout. Les combats d'un chrétien dans sa vie, c'est comprendre qu'est-ce qu'est sa destinée. Quelle est sa destinée? Et tu dois vivre. Tu dois arriver à vivre ta destinée parce que c'est à toi. C'est à toi cette destinée. Ce n'est pas donné à quelqu'un d'autre. Ce n'est pas donné à un voisin. Ce n'est pas donné à un proche de toi. Non. Cette destinée est à toi. Cette destinée vient de ton Père, de ton Créateur, et cela est à toi. Et regardez, lorsque j'ai lu encore l'histoire de cet homme, Jacob, nous connaissons que avant sa naissance, le père devait d'abord prier pour sa femme qui était stérile. Isaac devait prier pour Rebecca qui était stérile. Et cette femme qui était stérile, après la prière de son mari, Rebecca conçut. Et quelques temps après, Rebecca commençait à sentir dans son ventre un bruit. Et quelque chose n'allait pas dans son ventre. Et elle alla consulter Dieu. Rebecca va consulter Dieu. Et l'Éternel dit à Rebecca, dans Genèse 25, 23, l'Éternel dit, il y a 2 nations dans ton ventre, et 2 peuples issus de toi se sépareront. Un de ces peuples sera plus fort que l'autre, et le plus grand sera assujetti au plus petit. Alléluia. Dans ta vie, il y a 2 nations. Dans cette femme Rebecca, il y avait 2 nations. Il y avait 2 destinées qui luttaient contre. Et une destinée devait remporter sur une autre. Dans ta destinée, le diable veut t'imposer sa destinée. Mais dans ta destinée, il y a Dieu, ton Créateur, qui fait que la destinée à laquelle il a placé sur toi puisse se confirmer, puisse se manifester. Et ces 2 enfants étaient en train de se secouer dans le ventre. Mais Dieu révèle à Rebecca qu'il y a 2 nations. Mais sache que le plus petit va assujettir le plus grand. Le plus petit sera le plus grand. C'est Dieu qui est le plus grand. Les diables n'ont rien. Ils ne peuvent jamais se comparer avec Dieu. Les diables ne peuvent rien face à Dieu. Mais au moins, il lutte. Il y a un secousse dans ton ventre. Il y a un secousse dans ta destinée. Il y a un secousse dans ta vie. Il y a quelque chose qui t'amène à vivre ta destinée. Et une autre te ramène à reculer, à ne pas atteindre ta destinée. 2 nations se combattent. 2 nations se battent. 2 nations se bousculent. Les destinées se bousculent. Satan veut imposer quelque chose en toi. Mais Dieu dit non, c'est mon fils. C'est ce que moi j'ai mis en lui. C'est cela qui va s'accomplir. Les diables luttent. Et Dieu aussi lutte. Au moment où cet enfant devait naître, nous voyons que c'est Ésaü qui sort avant et tenu par les talons. Son petit frère Jacob les tient par les talons. Et regardez maintenant comment les choses se passent. C'est que lorsqu'ils arrivent au jour de la bénédiction, parce que le père devait bénir, mais le père devait bénir par habitude, par coutume. Le père voulait bénir par coutume. Mais la femme, la maman avait la révélation de la destinée de son fils, Jacob. Mais le père veut bénir par habitude. Il arrive des fois dans la vie que quelque chose devait arriver
par la volonté des hommes, mais il y a toujours la volonté de Dieu. Et c'est la volonté de Dieu qui est primordiale dans nos vies. C'est la volonté de Dieu, ce n'est pas la volonté d'un homme. Et Dieu sait faire ces choses au temps qu'il veut. Lui qui est le maître des temps et des circonstances. Et lorsqu'il veut bénir, Isaac dit, appelle-moi Ésaü, je veux le bénir. Et la maman dit, non, ce n'est pas Ésaü qui doit être béni, mais plutôt Jacob qui doit être béni. Et il fait tout cette aventure pour que Jacob soit béni, parce qu'il avait la révélation que cet enfant a une destinée. C'est lui qui doit devenir plus grand. Et comment le petit doit bénir, et le père doit bénir les grands frères. Les grands frères n'ont pas une destinée comme le petit frère. C'est Jacob qui doit régner. C'est lui qui doit être au-dessus de son grand frère. Dieu me l'a dit. Et ça doit se faire ainsi. Le père ne peut pas bénir comme ça. Isaac était dans la confusion. Isaac était dans la coutume. Isaac était dans sa volonté. Bénir l'aîné, comme la coutume, il faut bénir l'aîné. Non, quand tu as la destinée de Dieu, peu importe la volonté des hommes qui sont tout autour de toi, laisse que la volonté de Dieu va certainement arriver à accomplir. Peu importe les circonstances, mais cette volonté va s'accomplir. Et à la fin, on voit que Isaac bénit Jacob. Il le bénit. Il bénit Jacob de tout son cœur. Et Jacob est béni. Papa Isaac est béni Jacob. Et si Jacob prend la décision, parce que là, le grand frère a eu la haine de son petit frère et il allait les tuer. C'est lui qui a une destinée. Mais les grands frères cherchent à les tuer. Cherchent à l'éliminer. Pourquoi? Parce qu'il a une destinée. Parce qu'il a été béni. Parce qu'il a une destinée. Il faut qu'il meure. Et le petit frère fuit. Il part. La Bible dit alors que le soleil, lorsqu'il était en train de partir, il partait, il a quitté quelque part, il a quitté Beersheba pour aller à Charan. Et là, il devait aller chez son oncle. L'oncle qui est le frère de sa mère, Laban. Et Jacob avance. Avant d'y arriver là-bas, il voit que le soleil était couché. L'homme qui a la destinée, il va, mais le soleil, la lumière n'est plus. C'est les ténèbres qui arrivent et il ne sait plus avancer. Il dit non, je ne sais plus avancer, je dois me reposer. Jusqu'à ce que le soleil s'élève encore pour que j'avance. Et c'est comme ça pour celui qui a une destinée. Pour nous tous ici qui avons une destinée de la part de notre Père. À un moment donné dans la vie, nous avons la destinée. Mais dans notre marche, il arrive qu'il y ait l'obscurité. Il arrive qu'il y ait le ténèbre. Tu ne sais plus avancer. Et l'obscurité t'arrête. Mais ce n'est pas parce que tu t'arrêtes que tout s'arrête. Ce n'est pas parce que tu t'arrêtes que ta destinée s'arrête. Alléluia. Ce n'est pas parce que tu t'arrêtes que ta destinée aussi s'arrête. Alors la Bible dit que là où il était couché, quelque chose est arrivé à lui. Et il voit dans un rêve une échelle longue. Cette échelle s'appuie sur la terre dont les sommets touchaient les ciels. Et sur cette échelle, il voit les anges monter et descendre. Les anges qui montent et qui descendent. Là où le diable pense que tu t'es arrêté, qui t'a limité, tu ne peux plus avancer. Mais il ne sait pas qu'il y a Dieu qui est avec toi. Les anges de Dieu sont au contrôle de toi. Même dans les ténèbres, les anges de Dieu sont là. Dieu lui-même est là. Il établit un pont. Il relie le pont entre toi et lui. Et sur ce pont, il y a des anges qui te surveillent dans ton sommeil, dans ce ténèbre où tout ne marche pas, où rien ne marche tout autour de ta vie. Rien ne marche. Mais tu pries. Mais tu as une destinée. Tu
as une destinée, mais les choses s'arrêtent là. Mais Dieu est avec toi. Alléluia. Les diables ne comprennent rien dans sa vie. Il lutte avec celui qui a la maîtrise de sa créature. Les diables luttent pendant que toi tu as Dieu, ton créateur, qui maîtrise ta vie du début à la fin. Mais il vient quand même lutter avec toi. Il vient quand même te combattre. Il vient t'empêcher. Il construit le mur au devant de toi pour que tu ne perces pas afin d'y entrer dans ta destinée. Il t'empêche. Mais Dieu est là. Alléluia. Dis, mon Dieu est toujours là. Mon Dieu est toujours là. Mais écoute, comme les ténèbres ne régneront pas toujours, et un matin vient, autant il y a un soir, autant aussi il y a un matin. Le matin arrive. Et cet homme continue à progresser pour aller jusqu'à chez son oncle, là-bas. Il avance et il arrive là. Et lorsqu'il arrive, il voit que tout était bien. L'oncle l'a bien accueilli. Et je crois que Jacob pouvait se dire, vraiment, je suis arrivé au bon endroit où je vais expérimenter ma destinée. Mais là encore, un autre problème arrive. Et des fois, il arrive dans la vie. On avance encore. Une étape où on a eu des combats. Le blocage. Tout s'arrête là. Et Dieu ouvre. Et tu fais un pas. Et tu penses que tu es arrivé. Mais Dieu dit, tu n'es pas encore arrivé. Cet homme, Jacob, fait encore chez son oncle 20 ans sans entrer dans sa destinée. 20 ans où il n'expérimentait pas sa destinée. Mais il y a toujours quelque chose de Dieu dans sa vie. Dieu passe par lui pour que le bétail de son beau-père puisse grandir. Et là-bas est béni au travers de cet homme, mais lui-même n'est pas béni. Son beau-père change son salaire plusieurs fois. Mais il s'est dit, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Dois-je rester toujours dans cette situation? J'ai aimé cette femme. Mais regarde Rachel, alors que son père m'a donné, le père m'a donné une autre femme, Léa. Je ne suis pas erré. Je n'expérimente pas ma destinée. Jacob n'était pas tranquille là où il était. Il se disait, mais quel est ce Dieu qui était avec moi, qui devait m'accompagner et qui devait m'amener au lieu de ma destinée? Mais qu'est-ce qui se passe? 20 ans durant, les choses ne semblent pas satisfaire son cœur. Il ne voit pas sa destinée. Il ne voit pas. Un jour, cet homme dit, trop c'est trop. Trop c'est trop. Trop c'est trop. Je ne peux pas vivre. Ça fait 20 ans que je suis là. 20 ans. Cet homme prend la décision. Dis, je prends la décision. Dis bien, je prends la décision. Je prends la décision. Jacob prend la décision de quitter et de partir. Parce qu'il arrive à un temps dans la vie, mon frère, ma soeur, que tu es dans un endroit, mais tu sens que tu n'es pas satisfait. Ce n'est pas ta destinée. Ne te limite pas là-bas. Quand le Saint-Esprit ne te met pas à l'aise là où tu es, malgré ce que tu as à manger, à boire, mais ce n'est pas le lieu de ta destinée. Ne te fie pas là-bas. Tu dois regarder ailleurs. Tu dois dire non. Je ne pense pas que j'ai été appelé à expérimenter cette vie où 20 ans je suis sur le contrôle d'un homme. 20 ans sur le contrôle d'un homme et qui change mon salaire quand il veut, comme il veut.
j'en ai marre. Il faut prendre la décision. Parce que ta destinée t'attend. Il faut prendre ta décision. Et la décision est très capitale. Pas n'importe laquelle. La véritable destinée qui va t'amener à ta destinée. Et écoute, lorsqu'il prend la décision de partir, il part. Il prend ses 2 femmes, ses 11 enfants et toute sa richesse. En progressant vers le lieu de sa destinée, cet homme, Jacob, la Bible dit, dans verset 24, dans le verset 24 des chapitres 32, Jacob dit, la Bible dit, Jacob resta seul. Pendant qu'il a pris tous ses biens, il a pris toute sa richesse. À un moment donné, il dit non, j'avance, mais je ne dois pas avancer comme ça. Il y a Alpha 40 qui est arrivé, au début même de 2020. Alpha 40 est là. Je ne peux pas continuer à progresser comme ça. Je m'arrête et j'entre dans Alpha 40. Il laisse sa richesse partir. Il oublie sa richesse. Il oublie ses enfants. Il oublie ses femmes. Il oublie tout ce qu'il avait. Il dit, allez, laissez-moi seul. La Bible dit, Jacob resta seul, face à sa destinée. Quand on reste seul, ce n'est pas pour se distraire, non. C'est pour être en face de sa réalité. En face de sa vie. En face de sa vie. Chrétien d'aujourd'hui, avez-vous la colère? Avez-vous la décision de chercher, de rechercher, jusqu'à trouver ta destinée? Tant que tu ne vis pas ta destinée, tu ne vis pas encore. Tu ne vis pas encore. Il faut vivre sa destinée. Jacob resta seul. Il resta seul. Il resta seul. Il resta seul. Mais écoute ce que la Bible dit. Jacob demeura seul. Alors un homme luttant avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Jusqu'au petit matin, cet homme lutta avec lui. Mais comment Jacob lutte avec cet homme? Jacob, ce n'est pas la première fois qu'il voit quelqu'un là où il reste seul. Parce que à Bethel, il était aussi seul. Et il avait vu les anges monter et descendre. Et il n'avait pas arrêté. Un ange disait, non, toi tu ne partiras pas. Tu dois me dire la vérité de ma vie. Il était heureux de vivre la gloire de Dieu. Il était heureux. Mais ce n'était pas encore sa destinée. Mais lorsqu'il lui prend la décision, et il lui voit un homme, parce que je suis sûr, quand il est resté seul, Jacob s'est dit, cet homme, le type d'homme, je l'avais vu à Bethel quand je venais. Et là, comme il ne m'avait pas parlé, il ne m'avait pas béni, il ne m'avait pas dit la réalité, il ne m'avait pas montré ma destinée, comment je devais atteindre ma destinée. Comme tu es venu encore ici, cette année, et au début de cette année, à Alpha, je ne te laisserai pas partir. Je ne te laisserai pas partir. Je ne te laisserai pas partir. La Bible dit, il lutta avec cet homme. Jacob dit, tu ne partiras pas. Soit je meurs, soit j'entre dans ma destinée. Soit tu es dans Alpha ici, tu entres dans ta destinée. Soit tu te dis, Seigneur, reprends-moi. Pourquoi je dois vivre si je ne dois pas entrer dans ma destinée? Pourquoi tu dois vivre, mon frère, si tu n'entres pas dans ta destinée? Soit tu meurs, soit tu entres dans ta destinée. Et Dieu, cet ange, voyait la détermination. Voyait la détermination de cet homme. Il dit non, 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 non. Écoutez, Dieu commence à supplier un homme. Laisse-moi partir. Je ne te laisserai pas, mon Dieu. Tu es mon Père. Je ne te laisserai pas. Toi, tu es mon Père. Je ne te laisserai pas. Alpha ici, je ne te laisserai pas.
Si tu ne me bénis pas, même à l'échangeur de l'imité, je veux vivre un miracle. Alléluia. Même à l'échangeur, même au dernier jour, je dois vivre ma vie. Je dois entrer dans ma destinée. J'en ai marre de cette vie. Cette vie de tâtonnement. Cette vie d'imprécision. Cette vie, tu sais où tu vas, où tu ne sais pas. J'ai pris, mais tu pries quoi? Tu as mis 10 requêtes ici. Est-ce que tu as un ainsi dit l'Éternel par rapport à ces requêtes? Des fois, c'est ta propre volonté, ta chair. Il faut enlever les sentiments de la chair et prendre la décision avec Dieu. Seigneur, si tu ne me bénis pas, si tu ne me montres pas ce qui est à moi, je ne partirai pas, je ne te laisserai pas, je préfère mourir. Et Dieu, la Bible dit, on lui a donné un coup sur son hanche. Il est devenu boiteux. Il dit, ce n'est pas un problème. J'étais déjà dit que non, soit je meurs, soit j'entre dans ma destinée. Mais briser la hanche, ce n'est pas un problème. C'est rien par rapport à ma destinée. Ma destinée est plus grande. Ma destinée est plus glorieuse que la déstabilisation de ma marche. Même si tu me déstabilises, mais je veux, c'est que toi tu m'as destiné. Je veux vivre cela. Je veux expérimenter cela. Je veux vivre cela. Laisse-moi aller, car l'aurore arrive. Je ne te laisserai point aller, que tu ne m'aies béni. Dans le verset 25, la Bible dit, voyant qu'il ne pouvait les vaincre, Dieu a vu qu'il ne pouvait pas vaincre un homme. Il n'y a que la décision en Dieu qui peut amener Dieu à se dire non, 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 non. Voyant qu'il ne pouvait pas les vaincre, voyant qu'il ne pouvait pas les vaincre, cet homme le frappa l'emboîture de la hanche, et l'emboîture de la hanche de Jacob s'est démise pendant qu'il luttait avec lui. Et il dit, laisse-moi maintenant aller, car l'aurore se lève. Et Jacob répondit, je ne te laisserai pas. Mais avançons. Dans 28, il dit encore, dans 27 plutôt, il lui dit, quel est ton nom? Ça c'est important, mon cher frère, ma soeur. Dieu demande à cet homme, quel est ton nom? Quel est cet homme qui peut lutter avec moi, Dieu? Moi, je suis ton créateur. Et tu luttes avec moi comme ça? Non, ça c'est grave. Ça c'est grave. Ça c'est grave. Je te prie de me laisser. Quel est ton nom? Il dit encore, ton nom ne sera plus. Mon nom est Jacob. Et cet homme lui dit, ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé à partir de Alpha 40. Ton nom ne sera plus Jacob. Ton nom ne sera plus Jacob. Ton nom sera appelé Israël. Car tu as lutté avec Dieu et avec les hommes. Jacob a lutté avec les hommes, avec son frère pour quitter la mort. Il a lutté avec son beau-père pour quitter parce que ce n'était pas facile. Et il a lutté aussi avec Dieu. Et tu as été vainqueur. Il ne faut pas lutter pour lutter. Tant que tu n'as pas la réponse de ta lutte, n'abandonne pas. Allez jusqu'au bout. Allez jusqu'au bout. Allez jusqu'au bout. Allez jusqu'au bout. Parce qu'il faut que ton nom change. Il faut que ta situation change. Il faut que ta situation change, mon frère. Sinon, tu vas aérer dans le monde. Tu vas aérer. Tu vas prier sa réponse. Pourquoi? Tant que tu ne connais pas là où tu vas prier, tu vas demander à Dieu d'autres choses qui ne te concernent pas dans la vie. Les choses qui ne te concernent pas, qui ne sont pas destinées à toi. Tu pries, tu cherches, tu demandes. En désordre. Fais-moi ceci. Bénis-moi comme ça. Bénis-moi comme ça. Non. Mais j'aime lorsque quelqu'un connaît sa destinée, que demain je serai un serviteur de Dieu.
Nous voyons même notre papa. Quand il a vu, c'est Dieu, Jésus lui a parlé. Et tout le temps, il est traumatisé. Il a dit arrêter. Lui qui était intelligent, il a dû arrêter ses études. Il s'est concentré sur Dieu. Et aujourd'hui, le monde entier est bougé au travers. Pourquoi? Il a su sa destinée. Quelle était sa destinée? Et toi, quelle est ta destinée? Quelle est ta destinée? Tu pries à Alpha 40, mais tu pries quoi? Par rapport à quoi tu pries? Connais-tu ta destinée? Quand tu connais ta destinée, tu seras focalisé. Tu seras focalisé. Tu ne vas pas trimballer. Tu ne vas pas aller à gauche, à droite. Non. Tu sais ce que Dieu t'a appelé. C'est ton Dieu t'a appelé. Tu sais. Et tu es concentré sur ce que Dieu t'a dit. Sur ce que Dieu veut de toi. Tu sais, il t'a révélé. Tu te concentres. Tu abandonnes les distractions. Tu abandonnes les distractions. Tu te concentres sur ta vie. Et je te dis la vérité. Si chacun de nous dans cette église pouvait comprendre sa destinée, pouvait voir sa destinée, il n'y aura pas de prières, de distractions. Il y aura des prières authentiques, des prières logiques, des prières concentrées, des prières déterminées, des prières qui t'amènent à lutter et obtenir. Et beaucoup vont changer. Beaucoup vont changer même leur attitude. Pourquoi tu vis ainsi? Parce que tu ne comprends pas ta destinée. Si une sœur en ce lieu sait que demain il sera la première dame de cette république, comment il va se comporter? Il va blaguer, elle va blaguer, elle va jouer, elle va accepter qu'un homme puisse le draguer en cours de route. Il va lui répondre comment? Dieu lui a dit que toi tu seras la première dame de ce pays. Elle va changer même sa démarche. Elle va changer même son habillement. Elle va changer sa manière de parler. Elle va se concentrer même sur ses études et comment vivre avec les autorités. Pourquoi? Là, elle n'a pas la confusion. Elle a la précision sur sa vie. Elle va se concentrer par rapport à sa destinée. Toi, tu te distrais parce que tu ne comprends pas ta destinée. Et je vous dis, alors que j'étais en train de préparer ça, c'est ce que Dieu m'a dit. Que tu as mis beaucoup de requêtes, oui. Mais cherche-moi et trouve-moi, je te dirai. Je te dirai. Et Jacob l'a fait. Jacob est entré dans sa destinée. Et au travers de Jacob, nous avons Jésus aujourd'hui. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer pour Jésus? Est-ce que quelqu'un peut se tenir debout? Tu peux te tenir debout et prier maintenant par rapport à ta destinée. Tu as beaucoup prié pour prier. Mais cette fois-ci, cherche Dieu. Lutte avec Dieu. Tu as beaucoup lutté avec les hommes. Mais lutte aussi avec Dieu. Jusqu'à ce que tu aies ta destinée. Car c'est à toi, mon frère, ma soeur. Est-ce qu'on peut lever le voix? On peut lever le voix. Et prier par rapport à sa destinée. Car cela est très capital dans la vie chrétienne, dans notre vie. C'est ce qui est primordial. C'est capital, c'est capital. Si tu ne connais pas ta destinée, tu vas beaucoup prier sans effet. Mais quand tu connais, tu comprends, tu vivras ta destinée. Prions. Prions. Est-ce que les voix peuvent s'élever? 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 Tu pries pour ta destinée. Le diable a amené le contraire dans ta vie. Le contraire, c'est le chômage. Le contraire, c'est la distraction. Le contraire, c'est les disputes inutiles. Le contraire, ce sont des passe-temps. Le contraire, c'est la maladie. Le contraire, c'est le célibat. Le contraire, c'est qu'il n'est pas destiné à toi. Alors que Dieu fait ton bonheur. Alors que Dieu fait ton travail. Alors que Dieu veut ton ministère. Alors que Dieu veut ton mariage. Alors que Dieu veut ta santé. Alors que Dieu veut te voir dans la gloire. Alors que Dieu veut te voir
en état sérieux, concentré dans sa vie. Mais longtemps tu es resté dans les contraires. Entre dans ta destinée. Entre dans ta destinée. Lutte jusqu'à vivre ta destinée. Lutte jusqu'à expérimenter ta destinée. Oh Dieu, merci.